Et salut tout le monde, c'est CZ. Alors bon, encore un nouveau tutoriel et cette fois en fait on va apprendre à faire des torches comme je vous l'avais promis. Donc avant de commencer, je dois m'excuser parce que bon au départ je devais la sortir hier mais hier j'avais beaucoup de boulot donc j'ai pas pu donc je m'excuse. Donc la torche, bien déjà pour la modéliser, je vais pas refaire un tutoriel dessus donc je vous conseille d'aller voir donc mon dernier tutoriel, le numéro 2 pour voir comment est-ce que j'ai fait pour modéliser une torche. Donc là, on va seulement voir en fait comment la paramétrer. Donc déjà, comment la paramétrer, la texture, pour qu'en fait la torche se voit dans le noir. Alors là, c'est très simple. On clique, double-clic sur matériaux, dans le canal couleur, sur la flèche, copier le canal, luminescence, coller le canal. Alors là, c'est comme si vous allez dans la luminescence et que vous faisiez là et qu'en fait vous preniez l'image du terrain.png mais je trouve ça plus rapidement. Donc voilà, maintenant vous ne touchez plus rien. Donc maintenant quand on mettra une lumière, bon, je vais par exemple vous donner un exemple. Logiquement, ouais, je vais désactiver la luminescence. Voilà. Là, nous voyons donc en fait les faces ici, on peut les voir. Sur un rendu, on les verra. Parce qu'en fait, il y a de la lumière qui les éclaire. Si on se met là, donc on fait un rendu, ça ne se verra pas. Tandis que si, vu qu'il n'y aura pas de lumière. Tandis que si on coche luminescence et qu'on fait un rendu, ça se verra même quand il n'y a pas de lumière. En fait, ça permettra de voir dans le noir la torche. Ensuite, donc on va créer déjà de la lumière. Donc la lumière, juste un petit message à l'attention de mon ami Vigreux qui regarde cette vidéo. La lumière, celle-là que je vais apprendre, je la connaissais avant donc que tu m'apprennes ta lumière. Donc pour ce qui est tout ce qui est photométrique et tout, donc je te remercierai de ne pas me crier dessus ou autre chose en fait. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas compris en fait pourquoi est-ce que je te dis ça, parce qu'en fait, la lumière donc, que j'utilise par exemple pour le soleil et tout, c'est la base de cette lumière, c'est en fait mon ami Vigreux, donc, qui a lui aussi une chaîne YouTube, et qui en fait me l'a appris. Donc, en fait, voilà, donc il m'a appris, et en fait, en échange, j'ai juré de ne jamais vous le montrer. Donc en fait, simplement, voilà, je vais pas vous le montrer à moins qu'il soit complètement d'accord. Et donc là, c'est bien pour dire que, que là c'est bien ma lumière à moi, celle que je faisais avant pour les torches, même si je l'ai un peu amélioré depuis. Donc la torche déjà donc, dans généralité, couleur, euh, degré là, bah, la teinte vous mettez 35, saturation 75, ok. Ensuite vous allez dans photométrique, vous cochez intensité photométrique, vous mettez à 2000. Donc là ça va permettre, excusez-moi, en fait la photométrique c'est la puissance, c'est l'intensité d'une façon de la lumière, mais ce n'est pas du tout la même chose que l'intensité qu'on a dans la généralité, hein. Je sais pas trop comment vous expliquer, hein. Donc vous désolé mais vous allez devoir vous contenter de ça. Donc après les ombres, bah, les ombres vous mettez adaptative, densité 75, couleur vous mettez la luminosité à 5%, précision 75, échantillon minimum vous laissez à 8, mais échantillon maximum vous mettez à 32 pour éviter que en fait le temps de rendu ne soit trop long. Ensuite vous allez dans détail, atténuation linéaire, donc rayon décroissance vous mettez à 320 et rayon interne 64. Donc une petite explication sur à quoi ça va servir en fait l'atténuation linéaire. Ça va permettre en fait dans le cercle le plus gros, donc c'est-à-dire de 320 cm de rayon, ça va en fait la lumière va seulement en fait être projetée dans cette zone, donc dans cette sphère, donc de 10 blocs au total, de 10 blocs sur 10 blocs. Et en fait donc bah, dans le rayon de cette sphère, et en fait la sphère intérieure, c'est en fait sur deux blocs, sur deux blocs, ouais, sur un bloc de rayon en clair de chaque côté, la lumière va être un peu plus puissante. Désolé, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué avec ma semaine court, hein. Donc voilà, donc là en fait on a tout ce que... Alors en fait là on a fini la lumière de la lampe. Après bon, vous modifiez vous-même la couleur, vous faites quelques petits réglages. Après bon, là c'est vraiment la base aussi. Après c'est vous qui personnalisez, qui faites ce que vous voulez que ça donne. Voilà. Donc là on va vite fait apprendre un
petite, ouais, une petite. Attendez, on va créer un nouveau fichier. J'ai pris la texture des particules que je vais mettre dedans. Non. Donc, décoche la spécularité, MIP échantillonnage 100, alpha, coller, hop, hop, blanc, on remplace par du vert, voilà. Donc là, je viens de me prendre la texture des particules, parce qu'en fait, je vais éviter de vous apprendre hein, à faire la fumée et les flammes à ma façon, parce qu'il y a une façon en fait, je crois que c'est Baldur's Mod qui l'a fait, c'est vraiment une super façon de faire les flammes et tout, mais beaucoup plus avancée que celle que je vais vous apprendre, mais bon, je sais pas, j'arrive pas trop à utiliser vu que j'ai souvent des bugs quand j'utilise. Et si je vous l'apprends pas maintenant, bah c'est simplement parce que j'ai pas envie de le copier, en fait, de le plagier, de... J'ai pas spécialement envie, en fait, de me dire, j'ai pris la vidéo d'un autre, bah, j'ai refait exactement la même vidéo qu'un autre en disant, c'est tout moi qui l'ai fait, j'ai pas envie de ça, donc je vais vous apprendre juste la méthode. Donc, l'objet plan que je viens de créer, donc orientation -z, les segments 8 et la taille hauteur largeur 32. Vous appliquez donc la texture, encore une fois, donc le longueur x, y 1100 et y, en fait ne vous touchez pas. Donc par contre c'est le x qu'il faudra mettre en -500, 700, -700, voilà. -700, pas 0. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Donc, en fait, ceci c'est très simple en fait, pour animer cette fumée, comme donc dans l'animation grotte. Bon, par contre c'est dommage qu'on voit pas trop. En fait ça va être très simple, on va faire bouger la texture. Donc, je vais vous montrer hein. En fait c'est très simple, donc, vous... Non, j'allais dire quelque chose mais non. Par exemple, donc décalage X, on va mettre un stéréo enfoncé et cliquer sur le petit cercle à côté. Voilà. Puis on va aller à 5. Voilà 5. Voilà à 5. Non, allez, excusez-moi. Donc, on va aller à 4. Voilà, 4. Et on va recliquer encore une fois sur le cercle. Puis, on va à 5, -6. Le cercle. 9. On reclique sur le cercle. Et en fait, on va faire ça quasiment tout le temps jusqu'à arriver à 0. Hop. Alors, par contre, pour aller encore plus rapidement, en fait, vous cliquez ici, cette icône. Ça va permettre, dès que vous avez changé une longueur, par exemple, je vais mettre 400. Automatiquement ça va mettre une clé, c'est beaucoup plus rapide. Hop, dès que je changerai en fait, dès que je changerai la valeur, ça me ça me mettra automatiquement une clé. Par contre, par exemple pour définir, je sais pas comment vous expliquer en clair, pour par exemple tous les 4 en clair, tant qu'on change pas la longueur ça fait pas de clé, donc faut faire attention à ça. Voilà, hop, j'ai du mal à m'exprimer à ce moment à cause de mon appareil dentaire, c'est incroyable. 0 et à 0 on va mettre à 100 pour avoir de la transparence. Et voilà, donc maintenant l'animation ça va faire ceci. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu rapide. Donc bon, après c'est vous qui changez la longueur, hein. Par exemple si vous voulez que ça dure seulement qu'une flamme, plutôt qu'une texture de torche dure 5 secondes, 4 et tout, c'est vous qui choisissez. Donc par contre après, alors là c'est vraiment une très vieille façon de le faire, mais comme une fois, j'ai pas envie de plagier un autre youtubeur. En fait, pour mettre en boucle, on va tout sectionner, donc les clés, c'est-à-dire on va aller dans la timeline, on se met à 0. Donc on va faire glisser, voilà, comme ça pour sélectionner toutes les clés. On va faire copier, on va se mettre à 45. On va faire coller. Voilà, comme ça en fait ça va répéter l'animation. Donc voilà, alors ça, copier. Voilà, comme ça on a notre petite fumée. Donc par contre maintenant on va décocher couleur, cocher brouillard et l'intensité on va la mettre seulement à 75. Pourquoi je viens de faire ça? Tout simplement parce qu'en fait la couleur, si on avait laissé la couleur, la torche n'aurait pas éclairé
la fumée, nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut en fait la fumée d'une couleur précise. Donc c'est pour ça qu'on met à 75. Si vous voulez que ce soit encore plus blanc, vous mettez à 100. Et si vous voulez que ce soit un peu moins blanc, vous mettez à... Bah, vous descendez par exemple pour que l'intensité soit 25 ou autre. Donc voilà pour la fumée. Et est-ce que j'ai le temps de faire les flammes? Je suis pas sûr de pouvoir faire les flammes. En clair, les flammes, moi, vu que j'ai encore un bug de texture, je pense que si ça se trouve, peut-être que je ferai habitué un petit hors-série de quelques minutes pour vous montrer comment faire les flammes. Mais pour l'instant, on va seulement laisser avec la fumée. Je suis désolé parce que je sais que la dernière fois, j'ai fait un test et ça avait pris plus de 15 minutes pour vous expliquer comment faire les flammes, même si c'est un peu plus simple. Mais c'est juste en fait parce qu'il y a un bug de texture. Donc pour l'instant, bah écoutez, pour l'instant, on va essayer comme ça. Et je vais vite finir ce tutoriel. Donc, une fois qu'on a notre plan, on va faire simuler, particules, émetteur. Donc là, il faut prendre l'émetteur. Donc bon, moi, je suis en R13, ici, mais je crois que vous êtes en R12. C'est sur les icônes là, où il y a caméra, sol, lumière et tout. Donc, on va mettre le plan dans l'émetteur. L'émetteur, on va le mettre à moins 90. Non, 90, excusez-moi. Ensuite, afficher les objets. Et le plan, en fait, il faut le mettre... En fait, le plan, il faut le mettre en plus Y. Là, donc on clique sur l'émetteur. Dans les options de l'émetteur, on met taille XY 32. Voilà. Particules, génération vue rendu 1. Speed 64, logiquement. Durée de vie, elle doit durer 42 secondes, on n'a qu'à dire. Et on va réduire la vitesse à 48. Et voilà, comme ça, on a une petite fumée. Donc, on va quand même rebaisser l'émetteur qui soit taille XY16. Et encore une fois, on va rebaisser la vitesse à 32. Voilà. Bon, après, vous pimentez un peu la vitesse, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez comment on finit. Et taille finale 0,5 peut-être, non? Non, taille finale, mieux vaut pas y toucher. Ça fera plus Minecraft comme ça. Donc voilà, bah, c'était tout pour ce tutoriel. 13 minutes, ça va être moins chargé quand même en rendu pour MP4. J'espère que vous avez apprécié. Donc encore une fois, je ferai sûrement hors série si j'arrive à trouver une façon plus simple et à ma manière de faire les flammes, parce que je suis désolé, mais j'ai déjà fait plusieurs tests avec les flammes et si je veux que ça s'anime, il y a un problème avec un bug de texture. Et j'ai pas forcément envie de vous faire tout le temps changer de texture. Donc bah écoutez, sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.